Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le nouveau mode de jeu permanent de Zenless Zero qui est directement ici en jeu, qui est l'ombre perdue, ici. Et je me suis dit que pour cette vidéo, ça va être intéressant de découvrir ça ensemble. Alors, découvrir, c'est un bien grand mot parce que j'ai déjà fait une seule partie, voir un petit peu la gueule que ça avait. Donc, néant perdu, c'est ici. Alors, je vous montre quand même comment y accéder. Évidemment, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. On est en train de détruire le bouton s'abonner en ce moment. On est bientôt aux 1500 abonnés. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Ça régale. Merci énormément pour l'accueil des dernières vidéos. Vous êtes adorables. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. On va démarrer donc, c'est ici, dans l'année entre zéro, comme d'habitude. Vous voyez qu'on avait des nouveaux modes de jeu ici avec l'inspection de la zone, avec le mystère de l'arpège qui est ici. Et maintenant, on a donc dans l'inspection des profondeurs un nouveau mode de jeu qui est le néant perdu et qui ressemble à ça. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une seule fois un combat autour de ça. J'ai vraiment fait qu'une seule game. Et déjà, je suis choc-barre. Le mot est là parce que vraiment, ce mode de jeu est trop bien. Ce mode de jeu est trop bien. Vous avez beaucoup de polychromes à récupérer. Vous voyez que tous les 5 paliers, déjà, vous avez 80 polychromes à récupérer ici, jusqu'au palier 80, donc ça vous en fait pas mal. Vous avez des journaux d'exploration à aller récupérer qui vous donnent des polychromes aussi. Derrière, en plus de ça, vous avez, alors c'est pas ici, vous avez les commissions de track qui va reset de temps en temps, qui vont aussi vous donner des polychromes. En plus de ça, vous récupérez même une bande maîtresse, donc ça c'est cool. Vous voyez, en plus, temps restant pour cette saison, 2 jours et 3 heures, donc ça c'est top. Ça reset toutes les semaines, donc ça c'est vraiment top. Et vous avez donc la story, que je vais pas faire là maintenant, parce que c'est pas le but. Vous avez une petite story, donc c'est cool. Mais vous avez la purge au front, où en fait, vous allez vraiment avoir le cœur du jeu. Donc là, vous avez vraiment des matériaux à récupérer, vous avez tout un système où il va falloir déjà choisir la difficulté. Donc là, je me suis dit, on va démarrer, on va faire une difficulté 5 directement. J'ai envie de voir ce que ça donne, parce que vous voyez qu'en fait, plus la difficulté monte, en fait, c'est tous les 10 paliers. On va passer au niveau 20, 30, 40, jusqu'à 60. En cauchemar, ils annoncent. Donc ici, vous avez les stratégies d'inspection. Vous allez pouvoir prendre ce qui vous intéresse. Par exemple, il y a 40% de chances d'obtenir un résonium dans les zones de combat de pièces. Vous obtenez également un résonium général lorsque vous entrez dans une discussion amicale. Alors, on va prendre ça juste pour vous expliquer un petit peu la base de ce que j'ai compris, etc. Évidemment, s'il y a des rajouts ou des choses que j'ai pas compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ici, vous allez prendre des effets éthériques. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Se débloque après avoir terminé la purge au front de difficulté 5. Ah, donc intéressant, on va avoir de l'activité éthérique dessus. Donc ça va être intéressant. Et on va pouvoir sélectionner un bonus saisonnier qui va changer du coup en fonction des saisons. Donc là, on va prendre par exemple le premier qui dit que lorsque l'effet gel est infligé, les dégâts critiques des agents augmentent de 50% et le reste d'anomalies augmente de 30 pendant 20 secondes. Parfait, puisqu'en ce moment, un personnage qui est un peu broken qui vient d'arriver s'appelle Miyabi, je sais pas si vous connaissez le perso. Donc vraiment, ça va être intéressant. Je vais prendre la team comme ça. Alors par contre, je vais changer le bambou, je vais mettre lui là. Parce que j'ai mis le requin boom, mais là il y a deux persos. Ah non, mais ça sert à rien en fait, je peux même pas. Bon, écoutez, pour l'instant, je crois. Ah si, je peux le mettre lui. Je vais le mettre, bon, il est niveau 1, mais bon, on va dire qu'il y est. Tranquillement. Donc ça, c'est bien. Alors là, vous avez un truc qui est adaptation de puissance, qui va vous permettre d'utiliser soit vos propres agents, soit mettre vraiment des agents qui sont prédéfinis. Vous allez voir que si je clique, alors ici, vous allez avoir une liste. Alors voilà, ça va être là. En fait, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir jouer tous les personnages. Alors voilà, je vais le faire comme ça. On va juste enlever ça pour que vous voyez. Voilà. Ici, vous voyez, vous avez tous mes persos qui sont tous niveau 60, ça c'est les miens. Et après, vous avez d'autres personnages qui sont niveau 60 en jaune. Et ces niveaux 60 en jaune, c'est des personnages que je n'ai pas montés dans ma box, que le jeu vous ramène au niveau 60. Donc vous voyez, si je fais ça, vous voyez, vous allez voir, hop, et là, c'est mes vrais niveaux. Alors, je vais plus afficher, s'il te plaît, le jeu. Vous voyez ? Et ça, c'est trop bien. C'est-à-dire que même quelqu'un qui débute le jeu, vous allez pouvoir vous amuser à jouer tous les personnages du jeu à leur niveau max. Et ça, c'est vraiment top. Et je sais même pas, est-ce qu'il vous donne les personnages? Non, bon, ok, il vous donne pas les persos manquants, quand même pas. Mais vraiment, vous avez une facilité de monter les niveaux vraiment cool. Ici, vous avez ce qu'on appelle les catalyseurs de potentiel. De ce que j'ai compris, hein.
Donc vous voyez qu'il y a Miyabi, il y a Hélène, il y a Yanagi et il y a Billy. Il y a 4 persos qui ont des catalyseurs de potentiel. Ces catalyseurs de potentiel, si vous cliquez dessus, voilà par exemple je suis sur Miyabi, je vais avoir qu'en fait il y a un système d'attirail. Ce système d'attirail là va vous permettre d'avoir des bonus en jeu qui vont modifier vos personnages. Donc là par exemple j'ai Miyabi, mais si je veux prendre Billy, je clique sur catalyseur de potentiel, je vais avoir plein d'effets qu'il y a par exemple pour Billy. Et c'est vraiment des passifs qui est propre pour Billy. Passif, ça peut même changer les animations de combat du personnage. Donc ça c'est intéressant, vous allez voir, on va le retrouver. De toute façon on va prendre Miyabi hein, pour que vous compreniez bien comment ça va se passer. Donc je vais garder cette team là et je vais faire déployer. Comme ça va partir directement. Catalyseur de potentiel c'est cool parce que je vais avoir un catalyseur de potentiel sur ma Miyabi et sur Yanagi, parce que Yanagi aussi en avait. Donc ça c'est top. On va déployer et vous allez voir que vous allez partir directement sur le mode de jeu. Franchement, je vous le dis, ce mode de jeu est trop bien. Je pense que c'est mon mode de jeu depuis le début, mon préféré sur Zen Zero, vraiment, vraiment il est trop bien, je l'adore. Donc là, vous arrivez en jeu, et ça démarre pas de suite, vous êtes dans une sorte de hub, et ça déjà je trouve ça trop bien, que vous démarrez dans un hub avec vos personnages et tout, vous pouvez switch, vous pouvez taper et tout, vous êtes dans un hub, et ça c'est vraiment cool. Et vous allez voir que c'est super intéressant. Ce mode de jeu là, c'est comme l'univers simulé de HSR. Si vous avez déjà joué à Honkai Star Rail et que vous avez fait l'univers simulé, ça fonctionne exactement pareil, mais je trouve qu'ils ont poussé le truc peut-être même encore plus loin. Déjà la map est trop stylée, vraiment j'aime trop la map, et vous allez voir c'est vraiment cool. Vous allez parler à Ophélia par exemple, et Ophélia c'est là où va vous permettre de vous équiper d'attirail. Par exemple j'ai 2 attirails dispo pour Yanagi, et j'ai 2 attirails disponibles pour Miyabi, donc ça c'est sympa. Et j'ai 50 particules d'éther taché qui va me permettre, si j'en ai 100, de pouvoir déverrouiller un autre pour Miyabi et un autre pour Yanagi. Mais là, pour l'instant, j'en ai que 2. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vu que je peux en sélectionner qu'un seul, par exemple, ils vont me dire que mon attaque de bon Fuyubashi va être remplacée par Fuyubashi maximum. Donc, ce qui va se passer, Fuyubashi, c'est ça. Hein. Je sais même pas si je peux le faire. On va le prendre, vous allez voir. Ça va changer mon gameplay. Voilà. Vous voyez, ça, c'est une nouvelle capacité que Miyabi ne l'avait pas. Et en fait, ça viendra remplacer par... Enfin, grâce à cet objet-là, en fait. Et tout le jeu va se baser là-dessus. Et ça va être trop bien. Et c'est que pour les personnages qui ont des catalyseurs. Donc pour l'instant, il y en a 4. Normal, parce qu'ils quand même ils font des animations différentes pour les personnages, ça c'est trop bien, et vous inquiétez pas, ils ont bien annoncé que pour la suite du jeu, des prochains patchs, etc., ils rajouteront d'autres personnages. Et c'est là où ça va être cool, c'est parce qu'après on va avoir plein de personnages, ce mode de jeu là va être alimenté, et ça c'est vraiment, vraiment bien. Ici vous avez le dépôt de provisions qui va vous permettre aussi pareil d'équiper un item pour votre bambou. Donc là par exemple, là il me parle de Lutobu. Je m'en fiche un petit peu, moi je joue pas ça. Prise à bout. Là c'est requin-bout, raisonnabou. Bon, je m'en fiche un peu de tout ça. Requin-bout, est-ce que je peux pas avoir un... Bon, je vais en prendre un au pif, parce que de toute façon on s'en fiche un peu, hein, vu que j'ai pas les... Vu que j'ai pas de toute façon tout ça. On va prendre lui. Écoutez. Je sais pas si ça donne un bonus pour les bambous, même si c'est pas requin-bout. Et là, ce qui est marrant, c'est que vous avez un mannequin d'entraînement. Alors, je sais pas s'il a des propriétés différentes, mais je pense que ça peut être un très bon endroit pour faire des showcases, entre guillemets, des petits tests, etc. Ça peut vraiment être bien d'avoir un endroit vraiment où vous allez pouvoir avoir un mannequin, vous entraîner. Vous voyez qu'ici, vous appuyez, vous avez votre ultime. Ici, vous avez vos effets, vos énergies, tout ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Peut-être baisser un tout petit peu le son du jeu quand même. Hop. On va baisser là, tranquillement. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, maintenant, on va pouvoir choisir soit un combat, à la manière de l'univers simulé, soit un combat pour des pièces. On va prendre le combat pour débloquer un Résonium. Et ça va fonctionner, encore une fois, comme Honkai Star Rail. C'est-à-dire qu'à la fin du combat, vous allez gagner un bonus. Vous allez voir ça ensemble, ça va être assez facile. Donc là, on va prendre Miyabi, on va les défoncer tranquillement. Franchement, je me suis dit que le mieux, c'était vraiment qu'on fasse une petite game ensemble. Comme ça, c'est cool. Ça me donne l'occasion et l'excuse d'aller jouer en vidéo. Parce que c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de vidéos, un petit peu de gameplay, tout ça. Non, c'est trop... Miyabi, c'est vraiment une dinguerie, quand même. Miyabi, c'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, ça, c'est clear. Et là, maintenant, exactement au même titre qu'HSR, quand vous terminez un combat, ben, vous allez pouvoir choisir entre 3 bonus.
Alors qu'est-ce que j'ai? Augmente les PV de l'agent. Lorsque l'agent perd des PV, son attaque augmente. Et lorsque l'agent obtient une esquive supplémentaire, son attaque augmente. Non, l'agent obtient une esquive supplémentaire, son attaque augmente. Lorsque qu'un contre d'esquive est déclenché. Ça, c'est bien. Après, vous voyez, vous avez détail. Vous allez vraiment pouvoir avoir un petit peu, on va dire, le kit complet. Donc quand même, plus 300, c'est pas dégueulasse. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça, ça va être cool. Donc là, soit je recommence un combat à Résonium, soit je vais en différence de prix. Ah, il y en a un troisième. Et c'est la zone complexe. Ça a l'air d'être un combat avec du soin, mais j'ai pas besoin de soin. Moi, je vais prendre le Résonium, histoire de bien stuff Miyabi. Ça va être cool. Et vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai le R. Le R, c'est l'attaque du bambou. Ah, c'est le requin bouc attaque. Donc en fait... Ah, ok, j'ai compris. En fait, le bonus de l'item du bambou, ça te donne le bambou. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir ton bambou qui te suit, t'as requin bouc, vu que j'ai pris requin bouc. Ok, d'accord. C'est vraiment intéressant. Oh, mais là, vraiment. Ça, c'est la difficulté max, ça? Ah ouais. Ah, mais je vais les éclater, en fait. Après avoir lancé un ultime, si l'agent a un bouclier, il récupère des PV. S'il n'en a pas, il obtient un bouclier. Alors ça, c'est intéressant, vu que je joue César. Lorsque vous infligez la confusion ou une anomalie attribuée à un ennemi, le taux de crit et l'adresse d'anomalie de tous les membres de l'escouade augmentent. Très très fort. On va prendre ça plutôt. On va vraiment prendre ça. Donc là, j'ai qu'un seul portail. Encore un combat avec un Résonium. On y va. On va avoir vraiment une Miyabi qui va taper. Là, on va avoir la Miyabi qui va taper. Ça va être cool. On va se charger. Franchement, ce perso... Au moins, c'est cool. Ça vous fait entre guillemets 2 showcases. J'ai encore pu monter un petit peu mon perso. Je suis en train d'aller chercher de l'arme de Miyabi aussi au passage. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai hâte de pouvoir l'avoir en fait. Surtout que je me fais bien shaft en ce moment. Donc bon. Vraiment, j'ai vraiment pas trop de chance sur les portails. Mais d'ailleurs, vous allez voir, il y a le duel invocation qui arrive sur la chaîne. Je sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir. Mais vous allez voir un petit peu comment ça s'est passé. Je vous spoil pas le résultat pour ceux qui l'ont pas vu. Ça va être cool. Ça va vraiment être cool. Donc voilà. On galère un petit peu. En vrai, je pourrais sortir Yanagi. Si je veux aller plus vite. Mais franchement, les mobs tombent pas non plus de suite. Lorsqu'un ultime touche un ennemi, des dégâts supplémentaires sont infligés à la cible. On va le prendre. On va le prendre. Ça va se build tranquillement. Ah putain, c'est lui qui a tiré, il m'a fait peur. Boutique bambou. Donc là, on va arriver sur une map où on va avoir un marchand qui va... Ok, ici, qui va absolument me vendre des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Bah, déjà, j'ai que dalle de thunes. J'ai 820. Ça, tout que je peux prendre, c'est après un soutien parfait, le taux de crit et les dégâts crit de l'agent. Je vais le prendre. Je vais le prendre parce que ça va très bien pour Miyabi. Donc, c'est parfait. Ok, nickel. Donc là, on va pouvoir continuer. Combat, crise sur la route. Donc là, je crois que c'est le boss, ça. Je crois que c'est le premier boss. Franchement, j'adore le mode de jeu. Il est trop bien. Je vais le répéter toute la vidéo, mais vraiment, je l'adore. Je l'adore. Là, je vais l'éclater, en fait. Je vais vraiment l'éclater. D'ailleurs, j'ai pas pris de boost. Ah, j'ai merdé. J'ai failli mon attaque. Je demande pardon. Je demande pardon. Allez, on va lui mettre la max. Je vais avoir l'attaque. Voilà, full orb, on lâche tout. Ah oui, vous avez été nombreux à me dire que je pouvais combiner avec le showcase. En fait, je peux... Il me fait quoi là? Voilà. Pendant l'attaque de Miyabi, je peux switch sur Yanagi. Genre comme ça. Et là, je peux switch. Et en fait, Miyabi va continuer à taper pendant que je suis sur Yanagi pour encore améliorer le DPS. Ça, c'est trop bien. Merci à tous ceux qui m'ont dit, c'est cool. Et là, on va pouvoir vraiment éclater le boss. Et c'est terminé. Bon, le boss était facile, c'est le premier. Ouais, j'aime trop ce mode, il est trop cool. Il est trop cool. Ça fait vraiment penser à l'assaut éclair, mais en beaucoup plus poussé en fait, c'est trop bien. Parce qu'un enchaînement touche un ennemi, mais tu attends des dégâts de tournure. Après, j'ai pas non plus grosse luck hein, au niveau des raisonnières, je crois. Lorsqu'une attaque touche un ennemi, la confusion et l'accumulation d'anomalies infligées par l'agent augmentent. On va prendre ça. Hein. Ah super, ça fusionne. Ah, et on a ça qui est passé niveau 2. Donc ça, c'est mon truc des bambous. Ok. Ok. Bah écoutez, on va le prendre. Et on passe à l'étape après. On passe, on va dire, au niveau 2. C'est parti. L'attaque spéciale X inflige davantage de confusion. Ok. Pourquoi pas, hein, c'est toujours cool à prendre. Hein. Surtout qu'on la spam.
vous voyez que maintenant vous rentrez dans un deuxième hub où vous contrôlez Eus. Non, vraiment, ce mode de jeu est trop bien. Il est trop bien. Donc on peut lui parler. Après, combat, on devrait se reposer. Il ne faut pas se précipiter. C'est ce qu'une suzeraine recommanderait. Ok. Quand on peut se balader, on voit un peu tout le monde. On a du heal ici qu'on peut prendre. Je n'ai même pas besoin de le prendre. Oh, il y a Nagi et Miyabi. On peut leur parler? Ouais. Tu as besoin d'un moment pour te reposer. Ok, vraiment, c'est vraiment le hub en mode repos. Et là, maintenant, on a Ophelia qui va pouvoir nous donner des boosts. Voilà. Et en fait, on va pouvoir choisir un élément d'attirail qui va encore une fois booster Miyabi. Donc, soit je prends celui-là qui, lorsque Miyabi est attaqué par un ennemi, elle va esquiver automatiquement l'attaque. Donc, en gros, elle a le mi-gâté. Soit je prends que quand les ennemis touchés par ma flamme de glace en fait, vont subir continuellement des dégâts de givre. Et lorsque je vais déclencher la brûlure de givre, Miyabi peut immédiatement infliger à nouveau flamme de glace. Je prends ça, ça a l'air fumé. Ça a l'air vraiment fumé. Combat attirail. Et de l'autre côté, j'ai Résonium. Et je vais prendre Résonium encore une fois parce que j'ai pas de boost de fou pour le moment. C'est un peu compliqué. Donc je vais quand même essayer d'aller chercher des meilleurs effets pour mon perso. Ça pourrait être bien. Là, on va directement switch sur Yanagi. On va ulti. Comme ça, ça va mettre pas mal d'or. Ah bah, je suis déjà full orb. Ah bah, c'est déjà clair. Ok. Bon, bah, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Après avoir lancé un ultime, l'agent récupère de l'énergie. Non. Après avoir lancé un ultime, il y a une probabilité qu'une partie fixe des décibels de l'agent soit restaurée. Ça, c'est vraiment cool. Frappe un ennemi avec une attaque spéciale X génère un bouclier. Non, ça, on s'en fout. Pas de bouclier, nous. Pas de bouclier. On a l'égide de César, il n'y en a vraiment pas besoin. Différence de prix ou combat résonant. On va faire différence de prix. Je sais pas ce que c'est, on va découvrir. Je suis jamais allé. Hein. Découverte. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai perdu le pari. Ok, qu'est-ce qu'ils disent? Bonjour. Vous avez l'air épuisé, vous inquiétez pas. Détendez-vous, c'est un endroit sûr. La 90 est impitoyable, n'est-ce pas? Besoin d'un peu d'aide? Il suffit de donner un coup de main à mes recherches et vous obtiendrez des récompenses qui vous aideront à relever votre prochain défi. Ah. Les PV de tous les membres de l'escouade sont réduits de 20%, mais vous obtenez 2 Résonias. Ah, donc c'est un malus qui te donne un truc. Et je peux ne pas le prendre, et j'obtiens 100 rouages. En vrai, on va le prendre. 20%, je vais le prendre. 2 Résonias, alors franchement, je le prends parce que, pour l'instant, ça sort bien. Ça pourrait mettre vraiment bien. Lors du déclenchement d'un coup critique, trop bien, les agents infligent davantage de dégâts crit. Parfait. Parfait. Et l'autre, déclencher un soutien parfait, augmente le taux d'accumulation d'anomalies de tous les membres de l'escouade. Parfait. On a eu 2 très bons items. C'est nickel. Donc là, soit je pars en Résonium. C'est quoi l'autre? Défi impeccable. Eh, j'ai envie de le prendre. Je sais pas ce que c'est. Soyons fous. Soyons fous un petit peu. Qu'est-ce que ça va être? Éviter d'être repoussé ou projeté pour gagner davantage de récompenses. Ok. Ça me va. C'est noté. On va utiliser le bambou. Ah bah ça en est déjà pris une. Let's go. Il est gelé. On va réactiver l'attaque X. Bon, on va l'éclater, hein. On va l'éclater. Ça va être facile à faire, ça. Et c'est clair. Et c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, et là, on va pouvoir en sélectionner 2, vous voyez. Trop bien. Alors, frappe un ennemi avec une attaque spéciale X génère un bouclier. Non. Après avoir été attaqué. Non, je veux pas de bouclier. Contre des skills inflige davantage de dégâts et de confusion. Je vais rafraîchir. En vrai, je vais rafraîchir. Qu'est-ce qu'on va avoir? L'attaque spéciale X inflige davantage de dégâts et de confusion. Eh ben, alors ça, je vais prendre. Parce qu'un agent perd des PV, ses dégâts infligés, son taux de crit et son niveau de reste à l'interruption augmentent. On va prendre ça, on va prendre les 2. C'est quoi celui-là? PV énergie obtient des décibels supplémentaires lorsqu'il inflige de la confusion ou dysfonctionnement à un ennemi. Ah, en vrai, les décibels, on gagne beaucoup de décibels? 100 décibels en plus. Ah, en vrai, je vais prendre ça alors.
Non, en vrai, non, on va prendre ça. Parce que 20% en plus. Mon taux de crit augmente de 10%. Non, on va prendre ça. Parce que de toute façon, j'ai déjà des PV en moins, donc ça va proc. Donc ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? De la boutique. On va prendre le combat parce que j'ai pas beaucoup de thunes quand même. J'ai vraiment pas grand chose. Oh putain. Ah ouais. Ça m'attaque direct. Ça veut me faire directement. On va ulti. Je vais arriver full horde. Non, c'est trop fort. Hein. Vraiment, le combo Miyabi Yanagi, c'est quelque chose. Hein. Avec le petit bambou derrière. Et c'est fini là, je pense. Hein. Allez, vas-y, tire. Tire. Il est niveau 1. Vas-y. Vraiment, ce bambou pistolet là, il est incroyable. Alors, qu'est-ce que j'ai? Diminue le nombre de décibels requis pour lancer un ultime. Trop bien ça. Lorsqu'une attaque touche un ennemi, l'agent entre dans l'état soif de sang, ce qui augmente les dégâts infligés et réduit les dégâts subis. C'est trop fort. Ah, tout en consommant progressivement des PV. Ah, en vrai, c'est chaud. Hein. Je sais pas comment ça marche la perte de PV. 1% des PV de l'agent par seconde lorsque ces PV sont supérieurs à 20%. Ah ouais. Ah, c'est greedy quand même, là. C'est greedy de fou. Hein. Non, on va prendre le premier. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de choc en vidéo. J'ai pas envie de tenter une folie, là. Je sais pas dans quoi je m'aventure. Apparemment, je suis difficulté max, donc je sais pas trop. On va pas tenter. Ok, on va ulti directement. Parce qu'il est là. Et on va re-switch sur Miyabi. Je fais à nouveau l'attaque. J'ai encore l'ulti. Ah ouais, du coup j'ai l'ulti trop. J'ai l'ulti tellement de fois, c'est trop bien. Ulti César, on va ulti Miyabi derrière. D'abord on va faire ça. Ah merde. J'ai un peu merdé là. Bon bah c'est bon. Hein. C'est fait. Le boss on l'a implosé. Oh non. Il a la P2. À la feinte. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'était fini là. Ah c'est pas grave, on va utiliser le bambou. Un peu de dégâts. Est-ce qu'il se fait geler? Il s'est pas gelé. Alors, on va servir un peu d'Yanagi. Proc du Disorder. Re-switch sur César. Rappliquer un peu d'égide. Revenir sur Miyabi à nouveau. La charge. Là par contre on va rester un peu sur Miyabi. Voilà, l'ultime. Et normalement je vais pouvoir relancer encore l'attaque. Voilà. Et là maintenant on va rebasculer sur Yanagi. C'est trop bien. Ce combo est incroyable. Ces deux persos ils sont tellement faits l'un pour l'autre. C'est n'importe quoi. Attention quand même à cette attaque. Et l'escape de Miyabi c'est vraiment quelque chose par contre. Ok, ici. Est-ce que ça passe? Le petit bambou. Trop bien parce que ça donne une frame d'invulnérabilité aussi le bambou. Je trouve ça trop bien qu'on ait un mode de jeu qui vraiment pousse le gameplay encore plus loin. Franchement j'adore. Oh là on est en train de l'éclater le boss, hein, le pauvre, vraiment c'est terminé. Là cette fois c'est vraiment terminé. Et le deuxième boss, il tombe. Wipe out. Let's go. Le contre d'esquive augmente les dégâts infligés et la confusion. Après avoir lancé un ultime, l'agent récupère de l'énergie. Augmente les PV max. On va prendre ça, on va prendre le premier. C'est parti hein. Étape 3. Dernière étape. Alors franchement pour l'instant je suis difficulté max. Bon j'éclate tout. J'éclate absolument tout.
On va voir si derrière ça va se corser. Du coup, je vais pas prendre de heal, comme ça va continuer à faire proc mon truc. Et là, j'en ai encore d'autres. Lorsque Miyabi est attaquée, elle esquive automatiquement l'attaque, ça c'est n'importe quoi. Hein. Ou après avoir activé son ultime Neige éternelle, Miyabi obtient 6 cumuls de Frima. Ouais, non mais d'accord. On va prendre ça en fait. On va le prendre. Défi durée limitée. Vas-y, on va au défi, on va au défi. L'ulti, ça me donne directement la full charge. Eh ben, c'est fumé. C'est complètement fumé. Alors, j'ai pas vu ce que c'était le défi, je vais être honnête. Je suis allé trop vite. Bon, je pense que le but, ça va être de les défoncer, de toute façon. Ah, ok, j'avais un nombre de temps et ça me permettait de débloquer des rouages. Ok. J'ai quasiment 1003 pièces. Je viens de me faire. C'est quoi, c'est un boss, ça? Ok. Un petit pack de mobs. Il y a tellement de trucs qui pop à l'écran. C'est n'importe quoi. Et voilà, du coup, j'ai directement la charge. On va réutiliser le bambou. Vraiment bien aussi, cette histoire du bambou, là. J'ai à nouveau l'ulti. Et je vais à nouveau avoir la charge, du coup. Oh là là, trop bien. Oh, c'est le combo est incroyable. J'ai l'ulti Yanagi. Oh, le pauvre boss. Il se prend une saucée. Ah ok, bon bah d'accord. En combat, vous pouvez obtenir progressivement des charges de dextérité, puis entrer dans l'état de dextérité. L'attaque de tous les membres de l'escouade augmente. Lorsqu'une attaque touche un ennemi, une malédiction de dextérité est infligée à la cible, infligeant des dégâts supplémentaires aux ennemis. On va prendre ça. Parce que l'autre, ça me fait consommer des PV. Donc on va pas tenter. On y va. Si, c'est la suite. Rencontre. Je crois que j'ai jamais eu ça encore. Qu'est-ce que ça va être, rencontre? Alors, déjà, il y a un coffre, j'aime bien ça. Ça donne quoi? Des pièces. D'accord. Je sais pas s'il faut fouiller, qu'on a des trucs planqués. Je sais pas du tout, je pense pas. Hein. Non, il y a rien. Alors, qu'est-ce que c'est ça, rencontre? Pourquoi il y a deux Raisonnabu en mode gang derrière, là? Jeune homme, je vois que vous avez une volonté de faire et que vous avez un bel avenir devant vous. Vous deviendrez sûrement le meilleur entraîneur de bambou. C'est pourquoi votre formation actuelle est d'une importance capitale. Venez, je vais vous apprendre le pouvoir de l'ultime. Sélectionnez un item. Les dégâts de l'ultime sont augmentés lorsqu'un agent lance son ultime, son taux de crit augmente. Bah, taux de crit, hein. Taux de crit. Taux de crit sur Miyabi. Elle va crit tout le temps, en fait. Elle va crit beaucoup trop de temps. Tous les coups qui ne sont pas des coups critiques augmentent le taux de critique. Allez. Allez, let's go. Soyons fous. Alors, qu'est-ce qu'elle me donne, elle? Bon, allez, vous savez quoi? On va prendre le Migaté. J'ai vu qu'il y a marqué nouveau. On va le prendre. Et derrière, qu'est-ce qu'il nous donne? Ah, donc là, on a le shop. Lorsque les PV supérieurs à 80%, les dégâts infligés diminuent. Lorsque les PV sont inférieurs à 50%, les dégâts infligés augmentent. Lorsque les PV sont inférieurs à 20%, le taux de crit dégâts crit sont renforcés. Bon, on peut le prendre en vrai. Parce que là, je pense que je suis en dessous de 80%, je pense, quand même. Parce que j'ai perdu 20% dans tous les cas. Donc je pense que oui. Lors du déclenchement d'un coup critique, les agents infligent davantage de confusion. On va prendre. De toute façon, on est riche. Hein. Et là, tu sais quoi? Déclencher une esquive parfaite, le taux d'accumulation de magie et l'impact. Bah, on va le prendre aussi, parce que du coup, on a le Migaté, donc c'est parfait. Si jamais on doit esquiver un coup. Ça va fusionner en plus. Parfait, la dextérité niveau 3. Parfait. Parfait, nickel. Bon, je pense que le boss, on va l'éclater. On va l'éteindre. Il va rien comprendre. Ah, ça y est, on est parti sur le dernier boss, du coup. Allez, let's go. On est déjà full énergie. Ça, c'est cool. On va claquer directement le Shibutsuki. Le Shibutsuki, c'est même pas ça, c'est le... J'ai vu, si, ça. Bon, bref. Je sais plus si c'est le nom. Trou de mémoire. En tout cas, avec l'outil, je vais pouvoir directement me remettre full orb. Le Shimutsuki, c'est ça le nom. Ça m'avait perturbé. Hop. Tu te prends le coup. Je bombarde un petit peu. Tranquillement. Ah, du coup, elle a esquivé. Là, on a vu le Migaté. C'est trop fort, le Migaté, en vrai. Bon.
En vrai, là, j'ai gridé, j'aurais pas dû faire ça. Non, là, j'ai trop gridé. J'ai gâché une orbe, là. Bon, en tout cas, sa P1, on l'a implosé, le pauvre. J'ai pas vu d'adversaire. Je sais pas pour vous. Allez, on rentre sur sa P2. Petit disorder. Alors là, il va normalement... Voilà, c'est ça que j'attendais. Merde. Alors, je me suis embrouillé là. Je sais pas si ça va suffire du coup. Ah, du coup, je sais pas. Ah non, je me suis embrouillé tout seul là, j'ai perdu du temps bêtement. Mais bon, vu qu'on a Miyabi pour dodge, c'est parfait. Regardez ça. Ah bah oui, mais elle esquive toute seule. Le Migaté, incroyable. Mais oui, mes adversaires en fait. Mais en fait, à quel moment il peut me toucher? C'est ça la vraie question. Je suis intuable. Viens là, viens là. Multi. On va mettre le Shimutsuki. Derrière, on a l'ulti. Comme ça, on peut en remettre encore un autre derrière. Parfait. Hop, on recommence. J'ai mon attaque X. J'ai l'ulti. Derrière, je peux réutiliser le Shimutsuki. C'est n'importe quoi. Ah, le combo est incroyable. En fait, qui peut me stopper là? C'est pas le boss, hein. Le pauvre boss là. Il va se prendre une sauce. Bah voilà, j'ai le Migaté. Il peut juste rien faire. Hein. C'est terminé. J'ai le Migaté. Non, là, ça y est, j'étais en full build. C'est le pauvre. Le pauvre boss. Bah franchement, très très cool. Et vous voyez que là, on a du coup monté nos niveaux. On a gagné 80 polychromes. Franchement, ça c'est top. Et là, normalement, on risque de gagner pas mal de choses encore. Hein. On risque de gagner pas mal de récompenses. Donc, vous voyez que là, du coup, c'est niveau 13. Je récupère encore 80 polychromes ici. Là, on a des défis. Je récupère 25 polychromes là. Collecte d'exploration. Qu'est-ce que je peux récupérer ici? 20 polychromes. Et là, je vais pouvoir en avoir 80 dans un truc. Ah bah attendez, je vais l'avoir là. 40 polychromes. 60 polychromes. 20 polychromes. 80 polychromes. C'est quoi ce jeu? Mais qu'est-ce qui se passe dans Zenless Zone 0 en ce moment-là? C'est n'importe quoi. Attendez, j'ai quitté le truc carrément. Potentiel de combat. Ah oui, on a un arbre de compétences aussi. Vous allez pouvoir choisir plein de trucs que vous allez pouvoir augmenter. Là, par exemple, j'ai pris le premier niveau sur tous les trucs. Et je peux augmenter, par exemple, le taux de production de décibels qui augmente de 15%. Et ça me consomme, en fait, ces fameux cristals sombres qu'on va pouvoir looter dans le niveau. Les dégâts d'ultime qui sont augmentés de 23%, évidemment. Je sais pas si ça va être reset. Je pense que si. C'est quoi renforcement des expertises? Rembourser les points d'expertise. Ah, je peux... Ah, j'ai 5 points d'expertise que je peux répartir dans le truc. Ok. Alors, on va mettre ça là, clairement. On va augmenter l'attaque des agents. On va renforcer ça. Évidemment. Donc on augmente l'attaque, le taux de production de décibels, les dégâts d'ultime. Bon, et après je regarderai, mais globalement, après, on est dans ça de toute façon. Et qu'est-ce qu'ils me disent ici? Bah ok, écoutez, encore des trucs à looter. Voilà. Ah, ils vont me saouler avec le ping. Va falloir que je mette des trucs. L'adresse d'anomalie de l'agent. Allez hop. Ça part. Ça part, l'adresse d'anomalie. Ça part. Lorsqu'une anomalie d'attribut est affligée à un ennemi, sa résistance d'attribut correspondante diminue de 7%. Allez. De toute façon, je vais tout augmenter niveau 3. Hein. Ça va être l'objectif. Ça va être l'objectif. Puis après, je verrai bien pour ce que je mets en boosté ou pas. Ok, donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Je suis trop content. Ça a l'air vraiment bien. En plus, derrière, on a des succès. Regardez le nombre de polychromes quand même quand c'est fait. J'avais rien. Je me suis fait 465 polychromes en une run. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. Alors, évidemment, c'est des trucs à farmer. Et puis après, derrière, on n'en aura plus. C'est une fois, hein, ce ne sera pas à l'infini comme ça, sinon ce serait complètement fumé. Mais derrière, bah voilà. Écoutez, on va les claquer sur l'arme de Miyabi pour la fin de la vidéo. Parce que de toute façon, il me faut l'arme de Miyabi que je n'ai pas encore. Voilà. Sur un malentendu, on peut avoir une happy end de fou pour la vidéo. Donc voilà. Je suis à combien de... Je suis à 8, bon.
J'ai rien du tout. On va continuer. Est-ce que je vais avoir de quoi drop un petit peu ça en vidéo? Et je pense pas, hein. Je pense que vraiment on n'aura pas de... On n'aura pas d'happy end de fou. Ah, j'ai même plus assez là. J'ai même plus assez. Voilà, c'est la fin. On aura fait nos 2 singles. Mais c'est cool. Franchement, là, on vient de se faire quasiment 3 singles juste en faisant une fois le mode de jeu. Le mode de jeu est vraiment cool. C'est vraiment l'univers simulé. Je trouve ça trop bien. Il est vraiment développé. Et franchement, le taf qui a dû être fait pour cette 1.4, il doit être vraiment, vraiment considérable. On se rend peut-être pas compte du travail, quoi. Surtout que là, il y a encore d'autres events qui ont été rajoutés. Il y a d'autres events dont je vais parler dans les vidéos plus tard. Bamboo versus Ethereum qui vient d'arriver aujourd'hui. D'ailleurs, on a encore un autre mode endgame qui est arrivé, que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais vraiment, ça, c'est un truc de fou. Dites-moi ce que vous en pensez de ce mode de jeu. Moi, je le trouve très très cool, vraiment. Pour l'instant, c'est mon mode de jeu préféré de Zenless Zone Zero. Nous, on se retrouve dans tous les cas demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao.